Ignorer quelque chose, c'est être indifférent. On se dit, qu'est-ce qu'il dit qu'il a fait même? Il dit, il a fait quoi? Je n'étais rien, je n'avais rien, mais il m'a lavé avec son sang. Je ne peux pas me taire, je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait pour moi. Car il y a un feu qui brûle. Ok, magnifique chanson, mais je voudrais qu'on s'arrête sur une phrase qui a été dite dans cette chanson. Je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait pour moi. Ignorer quelque chose, c'est être indifférent. On se dit, qu'est-ce qu'il dit qu'il a fait même? Il dit, il a fait quoi? Ou ignorer quelque chose, c'est oublier carrément la chose. Ignorer quelque chose peut être également l'attitude de faire comme si la chose, l'action n'a jamais existé. Lisons, chers frères et sœurs, ensemble ce que dit le psaume 103, le verset 2. Le psalmiste dit, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » N'oublie aucun de ses bienfaits. C'est-à-dire, on a une personne comme nous qui a pour objectif, dans sa prière, dans la requête qu'il fait à Dieu, de ne pas oublier un seul bienfait de Dieu. Il ne veut en oublier aucun. Est-ce que nous avons ce genre de prière? Est-ce que nous avons ce genre de requête? Est-ce que nous avons ce genre d'attitude face à Dieu? Parce que le problème de plusieurs d'entre nous se trouve là, dans la reconnaissance, se trouve là, dans l'oubli. Ils oublient, ils ignorent, ils sont indifférents à ce que Dieu a fait et a déjà fait pour eux. Comment tu peux exiger de quelqu'un de faire encore et encore des choses pour toi si tu ne reconnais même pas ce qu'il a déjà fait ou ce qu'il est en train de faire? La reconnaissance nous plonge dans un cycle perpétuel de bénédiction et de grâce. Par contre, l'ingratitude, le manque de reconnaissance est le début de notre chute spirituelle, matérielle et financière. Si tu veux avoir des problèmes dans la vie, oublie les bienfaits de Dieu, oublie les bienfaits des hommes et des femmes qui t'ont permis d'avancer. Comme on le dit chez nous, tôt ou tard, tu vas lire l'heure. Si au contraire, tu veux avancer dans la vie, et c'est ce que je te souhaite, sois reconnaissant pour tous les bienfaits de Dieu dans ta vie. Sois reconnaissant, souviens-toi de tous les bienfaits, non seulement de Dieu dans ta vie, mais aussi des hommes et des femmes avec lesquels tu vis sur cette terre, qui ont été pour toi à un moment donné d'un secours formidable. Oui, on sait que notre Dieu est le Dieu Tout-Puissant et c'est lui qui fait l'homme. Tout ce que nous avons provient de lui, mais c'est aussi l'homme qui fait l'homme. Donc au même moment qu'on est reconnaissant à Dieu, il faut être reconnaissant aussi aux humains sur cette terre qui nous ont donné un coup de pouce. Parce que si tu es ingrat, tôt ou tard, tu le paieras cher. Moi, c'est pour ça que j'aime la Bible, parce qu'elle nous donne de bons conseils. La Bible nous dit, soyez reconnaissants. Dieu ne nous donne pas ce conseil pour nous fatiguer ou pour nous empêcher de vivre, de mener une vie correcte. Il nous donne ce conseil pour que nous puissions prolonger nos vies sur cette terre et améliorer la vie que justement nous sommes en train de vivre. Être reconnaissant à Dieu passe par juste un merci que nous lui disons dans nos prières, mais également par les offrandes que nous lui faisons. N'écoutez pas ces personnes qui, sur Internet, se jouent les connaisseurs et vous défendent de faire des offrandes dans la maison de notre Dieu. Avoir eu une mauvaise expérience ne veut pas dire que tous les pasteurs se comportent de la même façon. Et puis dans tous les cas, si vous pensez que c'est nous qui sommes le problème, et que si vous envoyez vos offrandes dans la maison de Dieu, on va s'en servir pour payer des guettes privées, pour mettre nos enfants à l'école à Harvard, pour pouvoir les faire voyager au Japon, je ne sais pas, sur le Kilimanjaro ou que sais-je. N'oubliez pas que vous ne devez pas sortir cette notion d'offrande, de gratitude de votre vie. Si vous voulez aider la veuve et l'orphelin, mais allez-y. Si vous voulez aider votre frère et votre sœur, mais allez-y. Si vous voulez être reconnaissant envers telle ou telle personne qui ne vient même pas à l'église, mais qui vous a fait du bien, allez-y. Mais vouloir sortir cette notion de votre vie va vous créer beaucoup de malheur. Parce que être reconnaissant, c'est ce qui fait la vie. Et ce n'est pas pour rien que le psalmiste dit qu'il ne veut oublier aucun des bienfaits de Dieu. Oui, parmi les pasteurs, il y a des brebis galeuses et puis il y a des personnes qui ont envie de faire du bling-bling. Et on comprend que cela choque des personnes qui voient tout ça. Mais ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que le concept de gratitude n'est pas juste un concept humain. C'est un concept spirituel. Si vous le sortez de votre vie, vous allez vous créer des problèmes. Donc, si la mauvaise expérience que vous avez eue avec certains hommes de Dieu, certains pasteurs, vous empêche de faire des offrandes à une église, je vous en prie, allez-y faire vos offrandes là où vous voulez. Mais que cette notion de gratitude demeure dans votre vie.
Parce qu'à partir du moment où tu dis que je suis fatigué, je ne ferai rien, je ne donnerai rien, je ne serai pas reconnaissant. Comme je le disais tantôt, c'est le début de ta chute spirituelle, matérielle et financière. Être plein de gratitude, être reconnaissant, ça fait partie de la vie. C'est ça qui nous maintient en vie, c'est ça qui fait qu'on avance. Et c'est cette valeur que Dieu a voulu apprendre à ses enfants en leur disant, vous devez apporter à ma maison pour que cela soit une réalité quotidienne pour eux et qu'ils ne manquent pas de se souvenir de tous les bienfaits du Dieu qui les a bénis, qui les bénit et qui va les bénir encore. Méfiez-vous des mauvaises expériences et méfiez-vous des décisions que vous prenez suite aux mauvaises expériences. Ça peut être la mauvaise décision et elle peut vous conduire dans le chaos total. Comme le dit la Bible, en toutes choses, soyez reconnaissants. Soyez pleins de gratitude et que les bontés, les bénédictions se renouvellent dans votre vie tous les jours, de génération en génération. Shalom, shalom.